Je vais tenter de copier un youtubeur pour faire beaucoup plus de vues. Parce que bon, c'est un peu ce que fait tous les youtubeurs. Pour ce faire, il faut d'abord que je trouve ma niche. Et il y en a un qui est très populaire en ce moment, c'est le storytelling. Intéressant, mais j'ai la flemme d'être la millième personne à parler du meilleur jeu de tous les temps avec une mini à Minecraft. Ou alors faire une lettre à X ou Y. Attends, mais... Mais parfait! Du storytelling dessin animé! En plus, je connais un très bon youtubeur. Salut Turtoon, comment ça va? Ça va et toi? Ça va nickel. Est-ce que tu peux juste te présenter 2 secondes en 2 spi? Ouais, bah moi c'est Turtoon, je suis youtubeur depuis quoi? Bon, quelques mois. Et puis, bon, je résume des cartoons, globalement, dans l'idée. Voilà, j'ai une chaîne qui a bientôt 70 000 abonnés, ça se passe très bien. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer de copier ce que tu fais et du coup faire un maximum de vues. Bon bah nickel, il a accepté d'être mon sensei. Attends un peu, Turtoon, sensei, tortue, animation... Bon, en fait, Turtoon c'est Tortue Géniale. Bref, la première étape, c'est choisir quelle série ou dessin animé je devrais faire. Et justement, ça va être compliqué. Déjà, on choisit le sujet. Soit j'en parle avec quelqu'un, soit moi j'ai l'idée tout seul, ou même parfois on m'apporte l'idée, tu vois. Il y a forcément un moment où tu te demandes si tu vas kiffer ou pas la série, ou si ça t'intéresse, tu vois, il y a forcément un attrait. Est-ce que je préfère cette série plutôt qu'une autre? Il y a certains cartoons qui peuvent juste pas se faire, quoi. Ou en tout cas, qui peuvent pas se faire sous le format que j'ai actuellement. Par exemple, un Tom et Jerry, il n'y a pas forcément de trame principale et il n'y a pas forcément de fin non plus, tu vois. C'est compliqué, même ouais, Oggy et les cafards. Du coup, on essaie de sélectionner des trucs qui ont une histoire et qui ont souvent une fin, tu vois, pour que ce soit plus facile à l'écriture. Parce que par exemple, t'aimerais pas regarder une vidéo de storytelling sur un mec et que la vidéo s'arrête au milieu parce qu'on n'a pas la suite de l'histoire du mec. Ah bon, je crois que j'ai trouvé un bon truc. Je voulais au début faire un truc un peu nostalgique comme Turtoon fait avec sa chaîne, mais avec des séries. Oui, je le plagie pas complètement, mais je suis pas un enfoiré au point de copier tout de A à Z. Du coup, je voulais me pencher sur la série Henry Danger. Mais c'était un petit peu long et honnêtement, j'ai la flemme de tout regarder. Du coup, on va prendre un animé et je veux voir si ça peut se le faire. Dans les faits, c'est possible, ça marche pareil, même pour les séries, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient essayé, ça marche pareil, tu vois. En réalité, prendre un truc relativement long qui demanderait plusieurs dizaines d'heures à faire, à voir et les résumer, ça marche avec absolument tout. Ok, bah nickel, je crois que j'ai trouvé un bon truc. Je vais prendre l'animé Death Note. Il est ni trop long ni trop court, il est quand même assez connu et il date un peu, mais surtout, je ne l'ai pas encore vu. Bon, là on va passer à la partie la plus longue. Je dois tout bêtement regarder l'animé tout en écrivant. Souhaitez-moi bonne chance parce que ça risque de prendre énormément de temps. Bah juste tu regardes ta série, tu la regardes souvent en x2 parce que sinon ça te prend beaucoup de temps. Surtout si tu veux pas sortir qu'une vidéo par mois ou quoi, prends des timecodes, ultra important, prendre des timecodes. Parce qu'après toi, par exemple moi les vidéos je les monte pas forcément, voire même je les monte plus du tout en fait. Donc derrière si la personne n'a pas tes timecodes, il connaît pas la série, tu vois. Essaye de prendre le plus d'infos possible. Parce que même si l'info, peut-être que sur la trame principale elle aura pas trop d'impact, mais elle peut avoir un impact sur d'autres trucs, sur le développement d'un perso, sur ça peut être une rêve bête mais qui peut faire rire des gens, tu vois. Donc au final j'ai beaucoup d'infos. Je mets pas juste un temps, tu vois, je me dis à côté à quoi ça correspond et ce qui a été dit à ce moment-là. Donc t'es obligé de mettre en pause, t'es obligé de faire des va-et-vient et tout. Les gars, j'avais pas capté la difficulté du truc. Regardez ce que j'ai écrit en à peine 2 épisodes. C'est trop... Oh, je sens que ça va être vraiment très long. Bon, après plusieurs semaines, parce que moi j'ai des examens, je peux pas finir l'anime en 2 jours comme ce fou là. Bref, après 37 épisodes, une petite déprime avec la fin et 14 pages, on peut directement passer au script. Et honnêtement, j'ai la flemme d'écrire avec la caméra allumée, et du coup on se retrouve juste à l'instant. Ah, c'était long, putain. Fallait que je sélectionne les parties les plus importantes et que je choisisse si je prenais cette scène ou pas. Mais surtout, il fallait que je mette beaucoup plus de détails que Turtoon parce que lui, il résume 150 épisodes et moi, je dois en résumer que 37. Bref, en plus de ça, je me suis permis quelques petites libertés à mettre ma petite touche d'humour. Et honnêtement, j'espère qu'il va me le valider. Bon, on est 4 jours plus tard et une chaise pétée à cause d'un tournage pour une prochaine vidéo. J'ai eu une petite réponse de sa part. En résumé, il fallait que je me concentre beaucoup plus sur l'introduction pour vraiment accrocher au spectateur. Et pour le reste, pas besoin d'être super précis. C'est vraiment l'introduction et les 30 premières secondes qui va faire en sorte que oui ou non, la personne va regarder jusqu'à la fin et faire un maximum de vues. Et voilà, on passe directement à la voix off. Oui, je suis assis sur une chaise pétée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et on va s'enregistrer avec un logiciel qui s'appelle Audacity. Franchement, c'est la référence pour la voix off. Je vous le donne comme ça. En gros, le record, ça va un peu mieux depuis quelques temps, enfin j'arrive à gagner du temps, mais c'est vraiment la partie où je suis le moins bon parce que j'ai des problèmes d'articulation de base, tu vois, avec lesquels je lutte. J'ai fait 15 heures en une journée. Si t'as pas le choix, si les monteurs derrière ils attendent le truc, bah tu n'as pas le choix, donc tu fais quoi. Où est-ce que tu t'enregistres? Est-ce que t'as un endroit pour, un bureau, des acoustiques, ou c'est vraiment sur un matelas? J'ai un bon setup, tu vois, tranquille, avec mon micro, et globalement je prends mon micro et je m'enregistre et voilà. J'essaie de faire en sorte de me mettre dans une position où il n'y a pas trop de reverb. Je suis assez proche de mon micro, mais je ne parle pas directement dans mon micro. Parce que si tu parles directement dedans,
dedans, ça peut avoir tendance à saturer, ça peut avoir tendance à faire des bruits bizarres, tu vois ce que je veux dire? Après 1h30 de record, j'ai enfin fini. Ça équivaut pas aux 16 heures parce que moi j'ai un peu speedé, je vous l'avoue. J'ai mal au bide. Honnêtement, j'ai ultra mal au ventre. Je sais pas comment il fait pour tenir 16 heures. 1h30, je suis KO. Mais du coup, ça a pu être fini. Du coup, il me manque la dernière partie qui est la partie montage. Et je vous avoue que le montage, je vais pas le faire. Je suis assez occupé en ce moment. Du coup, je vais le confier à mon monteur. Merci à lui. C'est vrai qu'après, c'est l'étape du montage. Et là, c'est le moment de la semaine, entre guillemets, où moi, je travaille quasiment plus, tu vois. Depuis le début, j'ai un monteur, qui est un ami de base. Donc, on avait accepté tous les deux de pas gagner d'argent au début, tu vois, et de juste faire ça pour le kiff. Après, on avait envie, évidemment, de pouvoir en vivre un jour, tu vois, mais de base, c'était aussi pour créer un truc, tu vois. La plus grande force que tu puisses avoir au début, c'est de te forcer à sortir des trucs et essayer de le faire bien. Et du coup, il m'aidait à monter. Et aujourd'hui, bah, j'ai plusieurs monteurs qui sont incroyables. Du coup, ça fait qu'ils ont plus de temps parce que sur une vidéo, tu vois, d'une demi-heure, ils peuvent se la partager. Là où, bah, avec mon monteur au début, ça arrive que des fois, je t'envoie le truc, on est vendredi et je te dis, bah, la vidéo elle sort dimanche. il y a 20 minutes, 25 minutes à monter. Donc, bon courage. Le résultat, c'est la semaine prochaine. Du coup, abonne-toi. Et pour la miniature, c'est pas moi qui va le faire non plus. Mais vous avez capté, ça devrait ressembler à ça, quoi.